HiParis, donc c'est un centre d'analyse de données et d'IA pour la technologie, le business et la société. C'est un centre récent puisqu'il a été créé, il a été lancé, disons, le 15 septembre 2020, avec tout membre fondateur, HEC Paris et l'Institut Polytechnique de Paris, et a été rejoint en juillet 2021 par INRIA comme membre académique. Et on a la chance d'avoir le support financier de 6 mécènes, 6 grands mécènes, qui apportent l'essentiel du financement du centre, que sont L'Oréal, Capgemini, Total Energy, Kering, Rexel et Vinci. Transparent suivant, s'il vous plaît. Donc les objectifs de HiParis, c'est d'être un centre de niveau mondial, basé en France, basé sur le plateau de Saclay, en IA et en sciences des données, dans sa nature la plus interdisciplinaire possible, des sciences sociales jusqu'aux sciences dures. Donc on a 3 piliers principaux d'action, je dirais, au centre de HiParis. La recherche, l'enseignement et l'innovation. Donc en termes de recherche, comme je viens juste de dire, on a un scope très larges qui vont des sciences sociales, sciences économiques, l'application de l'IA aux différents domaines que sont le marketing, l'économie, la finance, etc., aux matières plus fondamentales, maths appliquées, statistiques, probabilités, au cœur de l'apprentissage machine et de l'IA, et bien sûr, pour toutes les implications de l'IA pour la société, et notamment ces aspects importants tels que autour de l'éthique, de la sustainability, de l'IA pour le climat, etc. Donc je vais brosser quelques actions dans ces 3 grands piliers que sont recherche, enseignement et innovation. Transparent suivant, s'il vous plaît. Donc en termes de recherche, l'essentiel du budget que nous avons au centre est dédié au recrutement de nouveaux professeurs. En fait, on présente à nos mécènes qu'on veut changer d'échelle avec HiParis. Changer d'échelle, ça veut dire recruter de nouveaux professeurs au meilleur niveau mondial, et on utilise HiParis pour à la fois proposer des postes plus attractifs et à la fois proposer des packages, une sorte de share, en fait, très bien dotés pour les professeurs qui sont recrutés. Je reviendrai juste après sur ça. Et on a également un programme de share un peu plus classique qu'il y a dans les autres 3 IA, qui sont des fellowships, qu'on appelle nous fellowships, mais qui sont des shares qu'on donne aux chercheurs qui sont déjà au périmètre HEC IP Paris. On donne également des bourses de thèse, on a donné 15 en 2021, on a donné encore 10 en 2022, c'était demi-bourses de thèse en collaboration avec d'autres programmes. Et on donne aussi des projets collaboratifs pour stimuler la collaboration entre les institutions, entre les chercheurs. Et puis on a aussi depuis peu des fonds publics qui viennent en abondement du financement que l'on a. Donc le DIM AI for Île-de-France qu'a mentionné Isabelle très récemment. Et puis récemment aussi l'AMI SCMA comme les autres 3 IA et les autres instituts en IA. Et on a aussi, on est dans le pipe, je dirais, pour des projets autour du PEPR en IA. Alors, pour donner une taille de HiParis, HiParis n'intègre pas tous les laboratoires, n'a pas une vocation d'intégrateur, une vocation un peu comme l'a présenté Isabelle Ril pour Prairie, c'est un catalyseur. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs qui sont au périmètre de HiParis, qui se reconnaissent dans HiParis et dans les thématiques IA et sciences des données. C'est à peu près 140 chercheurs sur HEC Paris, IP Paris. Si on regarde un peu les publications, on veut changer d'échelle, mais on ne part pas de rien. En 2021, par exemple, au périmètre de HiParis, il y a eu 2 Advanced Grants IRC, qui est quand même des marqueurs assez forts. Et puis, on a 480 publications, dont un peu plus d'une quarantaine dans les conférences majeures en IA, que sont ICML et NeurIPS, en 2021. Transparent suivant, s'il vous plaît. Donc, je vous disais que je voulais parler un petit peu des chaires. Ce sont les 10 professeurs qui ont été recrutés au périmètre HEC Paris et IP Paris. Vous voyez qu'ils sont tous des chercheurs qui viennent de l'étranger ou qui sont internationaux.
plutôt de jeunes chercheurs, donc des futurs stars, voilà ce qu'on espère. Et voilà, c'est pour montrer un peu que c'est là qu'on met le gros de l'effort High Paris. Transparent suivant. Pour les types d'actions que l'on a, donc je vous ai montré un certain nombre d'actions sur la recherche. En enseignement, on ne fait pas d'enseignement, on ne pilote pas de formation, c'est les instituts qui les pilotent. Par contre, on est également un catalyseur, et par contre, on peut aider pour les formations ou les actions transverses telles que des hackathons, des écoles d'été, des data bootcamp, et notamment Data Bootcamp, qui est une nouvelle initiative de cours en IA en début de formation pour l'ensemble des étudiants, pour je dirais, entre guillemets, les évangéliser à l'IA et la science des données, quel que soit leur programme. On a également une cellule d'ingénierie pour faciliter le transfert technologique, et où chaque chercheur peut faire appel à cette cellule d'ingénierie pour monter en gamme leur code open source, ou pour faire des expériences, ou étendre les expériences aux nouveaux sets de données, etc., enfin, pour aider les chercheurs et les professeurs. Et puis on a un certain nombre d'événements scientifiques et de communication autour de webinars. On a un grand symposium en IA qui vient juste d'être terminé la semaine dernière, qui a été organisé à l'ENSAE. On a des reading groups, etc. Transparent suivant. Voilà, et on repose sur des mécènes. Reposer sur des mécènes qui donnent l'essentiel, voire la totalité du financement du centre High Paris, enfin disons l'essentiel plutôt, demande effectivement de proposer un ensemble d'opportunités de collaboration avec nos mécènes. C'est un peu l'idée d'un peu de ce transparent, mais qui montre aussi des collaborations qui peuvent largement dépasser nos mécènes. Et on a tout un tas d'actions, par exemple nos groupes de lecture où on associe théorie et pratique, sont une des activités qui sont assez intéressantes pour nos mécènes. La réalisation d'un catalogue de cours où on liste l'ensemble de nos cours avec les besoins des professeurs et d'un appel du pied, je dirais, vers nos mécènes pour présenter des cas d'usage, pour présenter des aspects plus pratiques des cours. Ça permet de faire une hybridation des cours et puis de mettre un peu en face, et c'est aussi très riche pour les élèves. Voilà, etc. Donc je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai peut-être déjà atteint les 10 minutes. Et puis évidemment, je suis là toute la journée, donc je pourrais répondre aux différentes questions s'il y en a. Merci. Merci beaucoup.